Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un glitch. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir Notepad++ et d'avoir choisi une image soit sur Internet, soit une image que vous avez créée vous-même. Moi, j'ai choisi une iris que j'ai trouvée sur Internet. Donc, première étape, ensuite, on va créer un nouveau dossier. Comme ça, on va plus facilement se retrouver. Vous pouvez le créer soit sur votre clé USB directement, soit sur votre bureau. Je vais le faire sur le bureau, puis je vais le nommer à mon nom. Et voilà. Et je vais mettre mon image dedans. Une fois que c'est fait, je vais faire File dans Notepad, New. Donc, ouvrir une nouvelle page. Là, on voit que la page est blanche. Ensuite, j'ouvre mon dossier ici, Stéphanie, et je glisse mon image directement dans le logiciel. Vous allez voir qu'il y a une icône qui va apparaître à côté de la souris, et on lâche. Super. Donc là, vous avez accès au code de votre image. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir jouer dans ce code-là pour créer des glitches. Donc, je vous préviens, il ne faut pas faire trop de d'altération. Sinon, on risque de briser notre image puis qu'elle puisse plus être ouverte. Donc, c'est ça, de corrompre le fichier. Donc, on va commencer par des petites modifications. Donc, je vais écrire « J'aime les iris ». Et donc, on peut écrire, on peut effacer. Je vais essayer d'effacer quelques lignes. Ça, faites attention, ça peut être assez touché d'effacer des trucs parce que en effaçant, il y a plus de risques que l'image soit brisée ensuite. Donc, je vais faire ça. Aussi, un bon truc, c'est que vous voyez, vous faites juste une lettre ou un chiffre, puis vous avez des lignes de code. Ouais, je pense que c'est plus des lettres. Et voilà, on peut racheter des lignes de code. Comme ça. Ok, je vais commencer avec des petites modifications. Des fois, juste des petites modifications. Vous allez voir, ça fait des grandes choses. Donc, on va aller dans File, quand on a terminé. Save as. Là, par défaut, je suis dans mon dossier, donc je m'assure que j'enregistre dans mon dossier. Et je vais renommer d'un autre nom, sinon je vais sauvegarder par-dessus mon image. Donc, je vais l'appeler test 1. Puis l'important ensuite, ça va être d'exporter en JPEG, donc .jpg. Parce qu'on va forcer l'ordinateur à enregistrer notre code en image et non juste en texte, en code. Donc, je fais save. Et là, on va voir le résultat. Oh yeah, ça a marché du premier coup. Cool. Ah, c'est vraiment nice. Et on a des petites couleurs. On a des choses qui se sont passées. Super. Ok. Donc, ça a pris un moment, mais j'ai finalement, comme vous pouvez remarquer, j'ai effacé vraiment beaucoup de code. En fait, quand j'en effaçais dans le bas, ça fait des trucs de même. Et des fois, on peut quasiment un peu prévoir ce que ça va donner en comprenant un peu, en faisant de l'essai-erreur plutôt. Puis là, je me suis dit, probablement que si j'enlève les premières lignes, ça marchera pas. Puis, en effet, quand j'ai enregistré ma dernière image, j'ai l'icône d'image. Puis, quand j'essaie de l'ouvrir, désolé, on peut pas ouvrir ce fichier, le fichier est endommagé. Donc, c'est ça qui arrive. Donc, si vous voyez cette icône-là, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, parfois, ça va prendre plusieurs essais avant que ça fonctionne. Donc, découragez-vous pas. Puis, par expérience, on dirait qu'il y a certaines images qui marchent plus que d'autres. Donc, si ça fait, je sais pas, 5-6 fois que vous essayez, ça marche pas, changez tout simplement d'image, puis ça devrait fonctionner. Donc, voilà. Bon glitch!